Salut tout le monde, salut tout le monde. Je suis Monsieur Tarsucci et aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires. Une qui sera en plusieurs parties, qui sera diffusée la semaine prochaine sur la chaîne, bien sûr. Dans cette histoire, je vais vous raconter deux histoires d'horreur. Et j'espère que vous aimez cette ambiance, hein, parce que ça va être comme ça durant toute la vidéo. C'est sûr, il va y avoir Roxy qui va être là, parce qu'elle, Roxy, elle adore les histoires, je sais pas pourquoi. Donc cette vidéo, c'est un nouveau concept de vidéo, hein. Je sais pas comment je vais l'appeler. Une vidéo, deux histoires. Donc c'est ça, hein, c'est une petite vidéo pour le fun, une petite vidéo pour raconter des histoires qui font pas nécessairement peur, mais des histoires assez intéressantes. Là vous voyez extrêmement mal. C'est normal, je vous ai donné incité à faire la caméra. Je voulais avoir l'air sombre, je voulais que ça a l'air sombre. Et ça marche un petit peu. Donc c'est ça, hein, on va tout de suite pour le générique. Hein. Donc on y va, hein, comment c'est histoire, hein. Je repasse la caméra parce que j'ai allumé la lumière parce que je trouvais ça un peu mieux de mettre tout qui s'allume, faut bien que j'en profite. Donc ça commence, hein, je vais lire l'extrait de complet. Hein. Elle écrit, salut, je m'appelle Lola. Tout a commencé, elle s'appelle Lola, puis elle veut écrire une histoire. Tout a commencé vendredi, ça doit être, on sait pas quel mois, mais ça a commencé vendredi. Après une journée très fatigante, sa mère lui a proposé d'aller marcher pour aller acheter des cigarettes fumées. Et pour que sa mère aille acheter des cigarettes et elle puisse marcher un peu. Bien sûr, elle a refusé, ce qui a été qui a été une grosse erreur. Donc, elle est partie et elle entendait des bruits sourds venant de sa fenêtre pendant tout le restant de la soirée. Elle entendait des bruits et quand elle a ouvert les volets c'est ce après les fenêtres, dans les vieilles maisons. Donc, on doit se dire que c'est une vieille maison. Donc, elle ouvre les volets. Et elle voit un homme elle voit une personne qui la fixe au bout du genre. En fait, il est sur le trottoir en face de sa maison. Donc pas l'autre côté de la rue, mais en face de sa maison. Et la personne répond, qui es-tu? Moi, sérieusement, je suis chez moi et je regarde la fenêtre. Moi, je peux pas vraiment parce que, mettons que je serais dans une maison et que je regarde par la fenêtre, et je vois une personne qui me dit, qui es-tu? Frère, moi j'appelle la police. Meuf, appelle la police, dégage. C'est chelou. Et elle se retourne et en fait, l'homme est parti, il est disparu. Je sais pas comment il a fait pour partir aussi rapidement. Moi, je m'imaginerais bien que l'homme, genre, elle se retourne et elle revoit que là, il y a le gars, puis avec les gros yeux, prêt dans la fenêtre. Donc, j'ai juste peur à y penser. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment l'histoire, c'est ça? C'est pas encore fini, hein. C'est ça, là, l'homme est parti, et là, sa mère revient. Là, une journée se passe. Et là, sa mère va porter son. Là, il est. Je pense que c'est. Non, il est 16 heures. Et elle doit dormir parce qu'elle est fatiguée. Elle a décidé d'aller dormir parce qu'elle était fatiguée. On sait pas pourquoi. C'est pas ma vie. On s'en fout. Elle dort et elle revoit le gars. Mais le problème, c'est que j'ai oublié, elle a un beau-père. Le problème, c'est que son beau-père travaille loin. Et il travaille, mais il n'a pas son permis de conduire. Et sa mère est allée le porter. Elle a porté son beau-père au travail. Donc, elle est coincée tout seule avec le gars dans la maison. Déjà, ça part mal. Très mal. Donc, là, j'improvise parce que le texte, je l'ai lu, mais j'étais censé l'écrire, mais j'avais la flemme. Donc, c'est ça, elle se rend compte que l'homme est encore là, il la fixe continuellement, sans arrêter, sans bouger. Ça doit être extrêmement chelou d'avoir un homme qui te fixe, une personne qui te fixe dans ton intimité et que tu n'as rien demandé. La personne, elle te fixe elle-même. Ok, toi.
qui est toi? Qui est toi? Ça doit être fucké. Hein. Désolé pour cette imitation assez bizarre. Donc c'est ça, hein. Brièvement, c'est ça la première histoire. La suite, la semaine prochaine. La suite, la semaine prochaine. Et maintenant, on y va tout de suite pour le deuxième thread qui se trouve en 3 pages. Donc on y va tout de suite pour le deuxième thread. La deuxième histoire est écrite par une personne qui a décidé de rester anonyme. Ok. C'est ça, c'est bon, ben, pas grave, ok, on se remet dans le vif du sujet. C'est une personne qui a la vingtaine. Elle nous informe qu'elle est célibataire. Elle nous informe pas au début, mais elle nous le dit plus tard dans le texte, dans le thread. Elle nous dit qu'elle est célibataire, elle a la vingtaine, et elle n'habite pas chez ses parents. Donc ça nous remet en contexte que c'est une fille qui vient sûrement de finir ses études ou qui se retrouve seule par hasard chez elle. Elle décide de prendre une photo avec un filtre rigolo et elle poste sur Instagram. Elle reçoit une cinquantaine de commentaires et elle nous dit: j'ai beaucoup d'abonnés, mais c'est pas normal que je reçois autant de commentaires. Et elle regarde les commentaires et elle dit: c'est quoi cette ombre bizarre? Le commentaire c'est: what the fuck, c'est quoi cette ombre bizarre qui tient un couteau derrière toi? Elle se retourne, on regarde, elle a peur. Elle se chie dessus, clairement. Moi, sérieux, on me dit ça. Frère, moi, sérieux, on me dit ça, je fais comme tantôt, moi, je m'en vais. Je pars. J'ai plus envie d'habiter dans cet appartement. Elle se retourne. Et elle voit rien, heureusement. Mais juste pour prendre des précautions, elle préfère partir chez son ami. Parce qu'elle a vu beaucoup de films paranormaux, donc elle préfère partir chez son ami. Et son ami, il accepte ça et c'est ça. Elle montre la photo et son ami il voit rien. Il voit absolument rien. Ah non, elle le voit, mais lui, elle le voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, hein. Et c'est ça, elle le voit pas et son ami propose d'aller dormir, de dormir chez elle. Ce qui est une très bonne idée parce que moi, je resterai pas dans cet appartement. Le lendemain, elle décide d'aller à l'appartement pour voir. Heureusement que son amie elle a décidé d'y aller avec elle, parce que sinon moi c'est baisé. Si je dois aller à mon appartement qui est hanté, je n'irai pas. Désolé, je bois, j'ai soif. Elle décide d'y aller avec son amie et il a le même ombre, mais sans couteau cette fois. Minute qu'il la voit, ils partent en courant. Elle part en courant et elle n'oublie pas de fermer la porte. Son ami lui propose d'aller dans un hôtel. Un hôtel c'est pas mal mieux, mais l'appartement c'est encore mieux. Il décide d'aller dans un hôtel et il poste la photo et ils disent what the fuck, c'est quoi cette ombre bizarre qui veut me tuer avec un couteau ou cette ombre qui nous a pourchassés dans la... Oh et j'ai oublié de vous le dire, l'ombre elle les a pourchassés dans leur maison. Je me suis dit juste à en parler. Parce que moi j'ai une grosse imagination, fait que j'imagine que vous aussi. Donc c'est ça, il y a l'ombre qui les a suivis et ça fait un peu flipper. Je me sens pas très très bien dans la chambre. Donc c'est ça et elle poste la photo elle demande de l'aide sur Twitter et elle se fait insulter genre wesh mytho, c'est une mytho elle ment. Mytho pour ceux qui savent pas c'est quoi, mytho ça veut dire menteuse. Donc elle se fait insulter mais une méchanceté et le stress s'arrête là. On sait pas ce qui est arrivé on sait pas ce qui est arrivé à cette personne, à cette fille. On sait pas ce qui est arrivé, mais en tout cas, elle en a vécu une histoire. Moi, je sais pas si c'est vrai. Moi, je crois un peu au paranormal, mais pas trop. De voir un ombre qui tient un couteau, mais juste pour le problème, c'est que pour créer une ombre, il faut quelque chose. Il faut quelque chose pour créer une ombre. Donc ça m'étonnerait qu'un fantôme se tienne là. Normalement, elle verrait le couteau flotter. What the fuck, man. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Moi, je me chie dessus pour l'instant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Pour ça, je vous dis ciao tout le monde. Et peace.